Alors, dans le cadre de notre rôle, qui est vraiment crucial dans la prise en charge des urgences médicales, nous, ambulanciers, on est souvent confrontés à des situations où une évaluation rapide et précise de la glycémie d'un patient, c'est vraiment nécessaire. Donc, la prise de glycémie capillaire, c'est vraiment un outil qu'on dispose pour vraiment évaluer le taux de sucre dans le sang d'une personne. Donc dans cette vidéo, on va examiner en quoi consiste cette procédure, son importance dans la prise en charge des patients et puis les avantages qu'elle nous offre, nous en tant qu'ambulanciers. Alors déjà, on va commencer par faire une petite définition. Qu'est-ce que vraiment la glycémie capillaire? Alors, la prise de glycémie capillaire, en fait, c'est une méthode qui va permettre de mesurer le taux de sucre dans le sang en prélevant une petite quantité de sang d'une personne à l'aide d'un dispositif de piqûre. Et généralement, on va piquer au bout du doigt. Ce test, il est rapide, il est facile à réaliser et il fournit des résultats qui sont immédiats. Et du coup, ça en fait un outil qui est précieux pour évaluer vraiment rapidement la glycémie d'un patient. Alors, l'importance de la prise de la glycémie capillaire pour nous, ambulanciers, c'est vraiment qu'on va répondre à une urgence vitale, une urgence médicale. On doit souvent déterminer rapidement si un patient il présente des signes d'hypoglycémie. Donc, je rappelle, l'hypoglycémie, c'est le taux de sucre qui est dans le sang qui est trop bas, ou à l'inverse, une hyperglycémie, donc le taux de sucre qui est trop élevé. Et du coup, cette prise de glycémie capillaire va permettre d'obtenir des informations qui sont vitales sur l'état métabolique du patient, ce qui peut aider à guider des décisions de thérapeutiques appropriées. Alors, les avantages vraiment de cette prise de glycémie capillaire, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs avantages pour nous ambulanciers dans notre pratique quotidienne. Tout d'abord, elle va permettre une évaluation qui est vraiment rapide et fiable de la glycémie, ce qui va nous permettre d'agir rapidement et de prendre des mesures pour stabiliser la condition du patient. Et de plus vraiment la prise de glycémie, c'est un test qui est peu invasif, ce qui réduit le stress pour le patient et ça va faciliter son acceptation. Donc si je dois conclure sur cette première partie, c'est vrai que la prise de glycémie, c'est vraiment essentiel pour nous dans notre prise en charge des urgences. C'est un test qui est vraiment simple, rapide. Il fournit des informations qui sont immédiates sur le taux de sucre dans le sang d'un patient. Et ce qui va vraiment nous aider à nous guider dans les décisions de thérapeutique appropriées. Et vraiment, en utilisant cet outil, nous, ambulanciers, on peut intervenir rapidement, efficacement pour stabiliser les conditions du patient et du coup lui fournir des soins nécessaires. Alors nous, ambulanciers, on doit prendre une glycémie capillaire dans plusieurs cas, notamment lorsque le patient il présente des symptômes d'hypoglycémie ou des symptômes d'hyperglycémie. Donc voici, je vais vous donner quelques exemples de situations où il est nécessaire de faire une prise de glycémie. Donc, on va avoir toutes les urgences médicales qui sont liées au diabète, parce que nous, on peut être confronté à des patients diabétiques qui sont soit en crise d'hypoglycémie ou alors en crise hyperglycémique. Donc, la prise vraiment de cette glycémie capillaire, ça va permettre de déterminer rapidement le taux de sucre qui est dans le sang et puis d'adapter la prise en charge en conséquence. Un deuxième cas, vous allez prendre aussi sur toute perte de connaissance ou de conscience qui est inexpliquée parce que lorsqu'un patient perd connaissance de manière inexpliquée, la prise de glycémie capillaire peut aider à déterminer si une hypoglycémie en est la cause. Et même dans toute personne inconsciente, vous prendrez une glycémie. On va retrouver aussi tout ce qui est AVC, parce qu'on doit vérifier la glycémie des patients qui présentent des symptômes d'AVC, car une hypoglycémie, en fait, ça peut un peu imiter les symptômes d'un AVC.
On va retrouver aussi tout ce qui est traumatisme grave, parce que dans le cas des traumatismes graves, voilà, il va être important de vérifier que la glycémie du patient pour s'assurer qu'elle est normale, hein. Car une hypoglycémie, ça peut aggraver les blessures et augmenter les risques de complications. On va retrouver aussi, donc, comme je vous disais, les personnes qui sont inconscientes et les arrêts cardio-respiratoires, car ça peut être dû aussi à une hypoglycémie. Et donc, quelle est la méthode pour prendre une glycémie capillaire? Eh bien, ça comprend en fait plusieurs étapes. La première étape, ça va être de vous laver les mains. Vous devez vous laver les mains ou avec du gel hydroalcoolique, hein, avant de réaliser la prise de glycémie pour éviter toute contamination. Ensuite, vous allez préparer votre matériel. Donc, vous devez préparer le lecteur de glycémie avec une lancette stérile, des bandelettes réactives et des gants jetables. Ensuite, vous allez prélever l'échantillon de sang, mais avant ça, vous allez désinfecter le doigt. Et on évitera la pince, c'est-à-dire de piquer sur le pouce ou l'index, hein. La pince, c'est ça. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez piquer sur le lobe de l'oreille. Et donc, à l'aide de la lancette stérile, hein, vous allez piquer et vous allez obtenir une goutte de sang. Ensuite, quand vous aurez cette goutte de sang, vous allez l'appliquer sur la bandelette réactive. C'est-à-dire vous allez déposer la goutte de sang sur la bandelette qui sera déjà insérée dans le lecteur de glycémie. Et pour terminer, vous allez lire les résultats. Le lecteur de glycémie va afficher en fait le taux de sucre dans le sang du patient. Important, il faut noter que pour réaliser les tests de glycémie, vous avez dû être formé à l'utilisation appropriée du matériel de glycémie capillaire. Vous devez être formé en institut, en CESU, pour réaliser ce test. Vous trouverez donc la fiche de révision qui va avec ce cours dans la partie fiche de révision de la plateforme. Allez, à bientôt!